Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Je commencerai par dire likez, partagez bien plus que d'habitude, parce que tout de suite, alors évidemment là il y a un tracteur qui arrive, là je suis sûr que lui sera pas en excès de vitesse, mais nous sommes à Barjac, juste à l'entrée ou à la sortie de Barjac, c'est selon dans le sens où vous roulez. Et on va vous parler tout de suite d'une opération, une nouvelle opération, une nouvelle proposition qui est faite par à la fois le ministère de la Justice, la préfecture, la gendarmerie, justement qui concerne les contrôles routiers et les infractions routières. Alors merci de nous rejoindre, vous êtes bien sur KWZ. Alors tout de suite, si on met Waze, parce que Waze évidemment c'est notre ami quand on conduit pour reconnaître les bons chemins et les bonnes routes, eh ben aujourd'hui sur Barjac en arrivant, on a vu que sur Waze il y avait beaucoup de petits pictogrammes qui représentaient ces messieurs dames. Alors nous sommes avec monsieur le préfet et avec monsieur le procureur de la République, beaucoup de personnes ici. Monsieur le préfet, bonjour. Que se passe-t-il tout de suite? Il y a une nouvelle proposition qui est faite. Si on avait un moment de distraction et on a dépassé de quelques kilomètres heure, on fait un petit excès de vitesse. Nous faisons ici une opération d'alternative à la sanction pour renforcer encore la panoplie des mesures à prendre pour que nos concitoyens respectent mieux le code de la route, tout simplement. Donc effectivement, nous proposons à ceux qui ont commis une infraction mineure, il n'y a pas que les questions de vitesse, il y a question de conformité du véhicule, de pneus lisses, de diverses infractions, les oreillettes, plutôt que d'être verbalisé, de participer à un stage qui se déroulera à Montroda pour un stage pédagogique qui leur permettra de prendre conscience des conséquences du non-respect du code de la route. Parce qu'il faut le dire quand même, il n'y a pas de petit délit. On peut tuer quelqu'un à 10 km/h. Enfin, je veux dire, il peut se passer des choses dramatiques. Et rien de mieux que d'en prendre conscience en voyant notamment à Montroda où il y a des handicapés quand même lourds, en participant à un stage justement qui est une alternative à la perte de points, au stage auto-école, c'est ça. Donc là, c'est un stage gratuit qui est proposé. Oui, c'est un stage gratuit, tout à fait. Il n'y a pas de petit délit, il n'y a pas de petite infraction, en ce qu'une infraction ou un délit peut entraîner des choses très graves. Et donc il faut en prendre conscience. Nous sommes au volant d'un engin qui est formidable, la voiture, le camion, la moto, mais qui est un engin porteur d'accidentalité. Et donc il y a des risques. Et ces risques, il faut les maîtriser. Et certains d'entre nous ne sont pas assez attentifs. Et il nous appartient de leur rappeler l'attention à avoir à leur conduite. C'est pour ça que nous verbalisons là, nous ne verbalisons pas justement aujourd'hui, nous proposons une alternative pour de multiples sanctions. Sur des petits délits, on répète bien, parce que là tout de suite, je crois qu'on a un client qui va arriver, il était sur un gros délit, mais ça c'est autre chose. C'était un cas de double délit avec alcoolémie et grand excès de vitesse. Dommage pour lui, il y a le procureur de la République qui est là et le préfet. Écoutez, en attendant, il y a quand même les personnes normales qui sont des bons élèves en temps normal qui de temps en temps peuvent avoir un petit moment d'inattention en écoutant une émission de radio par exemple, et vous ça vous tient à cœur quand même justement ces problèmes de sécurité routière, et des fois il suffit d'avoir un peu de bon sens pour que ça se passe bien tout simplement. Celui qui a pas bu prend le volant, on n'en parle plus. Oui, il faut se rappeler en permanence les petits gestes qui vont augmenter notre sécurité, les petits gestes qui vont avoir un effet considérable puisque c'est eux qui vont nous éviter d'avoir l'accident qui va blesser quelqu'un ou le tuer, tout simplement. Tout à fait. Alors, là, ici, il y a la gendarmerie qui, je pense, c'est un comité d'accueil. La personne n'est pas là, Cécile, elle est là, non? Écoutez, je ne sais pas. Je pense pas qu'elle soit là. Enfin, bon, on verra bien. Je vais aller voir. On va aller voir monsieur le procureur de la République, ici. C'est important parce que les infractions, ça relève du procureur de la République. C'est vraiment son domaine. Et vous savez qu'en France, la justice et l'exécutif sont séparés. Ce sont deux chaînes hiérarchiques distinctes et le procureur a un rôle très particulier à jouer, très spécifique, que le préfet ne joue pas en la matière. Tout à fait. Alors là, on a Lily Rose, qui est d'ailleurs correspondante KWZ, qui nous dit il y a quelques jours sur la route de Barjac, à la Briquette, une dame a fait des tonneaux, heureusement, sans aucune conséquence pour elle. Et voilà, des fois, ça peut arriver sur une petite erreur de conduite
Et justement, il y a des stages qui sont proposés. On va aller voir merci beaucoup. On va aller voir monsieur le procureur. Bonjour. Là, je crois que vous avez un client qui va arriver dans un instant. Tant pis pour lui. Il a tiré la queue du Mickey, mais dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? C'est, je crois, une spécificité lozérienne. Il y a plusieurs sanctions qui sont proposées, mais aujourd'hui c'est de la sensibilisation et pas de la sanction. Oui, alors ça fait partie des différentes peines qu'on peut proposer. Là, on est effectivement plus sur de la pédagogie, puisqu'on va proposer à ceux qui ont commis que des contraventions. Attention, on n'est pas sur des délinquants, ce qui est le cas du monsieur qui va arriver. Non, on est sur des petites infractions au code de la route, et on propose pour ces infractions-là quelque chose qui est plus pédagogique, plus explicatif que répressif. Voilà, c'est une autre façon aussi d'aborder, c'est-à-dire qu'on essaye mais c'est aussi la même chose avec les sanctions avec les délinquants, c'est-à-dire qu'on essaye de proposer autre chose, pas simplement une peine d'amende, qui reste dissuasive, parce que quand malheureusement on tape au porte-monnaie, forcément on se dit qu'on ne va pas recommencer, mais on essaye aussi de donner un autre sens à la peine, c'est-à-dire de faire une peine qui soit un peu pédagogique avec un stage. Ça, on en fait de plus en plus, des stages pour les délinquants, et on écarte aussi pendant un certain temps, ça c'est notamment pour les délits, on écarte pendant un certain temps avec des suspensions de permis de conduire les personnes qui sont en faute et attrapées pour la commission d'un délit ou d'une contravention. Tout à fait. Et alors surtout aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que ces stages, pour le coup, sont gratuits. Mais le but du jeu, c'est vraiment de sensibiliser les personnes, et puis en même temps qu'ils soient, entre guillemets, dirais-je, même si c'est pas honorifique, mais qu'ils soient ambassadeurs justement de la bonne parole et de faire attention dans leur entourage, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'on essaye que à la fois eux soient sensibilisés à la faute qu'ils ont commise et qu'ils comprennent les dangers que ça peut représenter, mais aussi qu'effectivement ils diffusent les messages qui sont véhiculés dans ces stages auprès des enfants, auprès des membres de la famille, et que cette pédagogie soit la plus large audience possible. Ouais, absolument. Tout à fait, vous avez cité là, les enfants, et c'est très important parce que les délits routiers, bien entendu, peuvent toucher, on le comprend aisément, les personnes sur le bord de la route, un enfant qui court derrière un ballon par hasard, et s'il y a des limitations de vitesse, c'est qu'il y a des raisons. Bien sûr, et surtout les enfants qui sont par définition plus vulnérables à ces accidents de la route, et c'est effectivement aussi le but de les protéger, bien évidemment. Ouais. Vous pensez que ça va avoir un impact positif auprès des gens, ce genre d'opération comme ça ? Je l'espère, en tout cas c'est l'objectif, c'est ce qu'on cherche, c'est que, encore une fois, la sanction soit pas que sanction pécuniaire, que les gens comprennent pourquoi ils sont sanctionnés. S'ils comprennent, comme vous le disiez, ils vont expliquer, ensuite ils vont mieux accepter aussi, c'est l'idée d'accepter aussi la sanction, la peine, c'est ça l'objectif, et J'espère. En tout cas, on essaye, on fait tout pour que ce soit le plus pédagogique possible, et puis le plus dissuasif possible, parce qu'il faut pas. L'objectif, c'est que ça recommence pas, quoi. C'est surtout ça. Tout à fait. Alors on le rappelle, là, donc il y a une personne là qui va arriver qui a fait un gros excès de vitesse, donc ça, tant pis pour lui, il avait qu'à être raisonnable, on va dire, pour pas dire autre chose. Mais là, cette alternative qui va être proposée, c'est pour les gens qui ont fait des petits excès de vitesse, tout le moins pour le cas d'aujourd'hui, et surtout qui sont des primo, entre guillemets, délinquants. Absolument, oui, tout à fait. Alors là, on est tout à fait dans ça, c'est-à-dire que là, je dirais, la pédagogie, ça a ses limites, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur des personnes qui ont commis des faits graves, c'est le cas là, quand on cumule plusieurs infractions, et sur évidemment les personnes qui sont des réitérants ou des récidivistes, évidemment que là, on n'est plus sur de la pédagogie. Là, la sanction pure et dure, c'est normal, ils comprennent pas, on y va. Exactement. Merci infiniment. Donc, alors je vais revoir derrière, messieurs. On parlait d'enfants, on parlait de sécurité à un moment donné. Alors, monsieur, vous êtes, vous, en charge, dites-nous tout, parce que je sais que c'est une dénomination particulière sur votre étiquette. De l'unité de sécurité routière.
Voilà, unité de sécurité routière. Alors je vais faire l'axe de vue dans ce sens-là. Ici, il y a un comité d'accueil fort sympathique pour les gens qui peuvent avoir fait des bêtises. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui et comment est arrivée cette alternative justement de sanctions? Alors c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres départements et puis on s'est rencontré avec donc les forces de l'ordre, police, gendarmerie, le parquet, donc avec monsieur le procureur et puis la préfecture en début d'année et on a la volonté, puisque c'est, je pense que monsieur le procureur l'a dit, quelque chose de l'alternative qui est importante pour lui et puis pour la justice, et ben on a décidé de mettre en œuvre ces éléments-là. Donc chacun s'est mis un peu au travail de son côté et puis on a mis en place cette action-là et puis elle continuera le 4 octobre avec une journée spécifique de formation pour les contrevenants qui ont eu la chance, parce que j'insiste sur la chance d'avoir suivi d'avoir eu la chance, d'avoir cette proposition. Voilà. Alors, concrètement, ça va se dérouler comment cette sensibilisation? Ça va se passer à Montroda, qui est l'institut d'accueil des handicapés plutôt lourds, on va dire. Le centre de réadaptation fonctionnelle de Montroda, et donc, c'est une demi-journée pour l'ensemble des contrevenants qui ont été, on va dire, pris aujourd'hui, où on va essayer de faire de ces gens-là des nouveaux vecteurs pour la sécurité routière en expliquant les problématiques qui sont liées à la vitesse, etc., etc. Et puis en faisant des études de cas et également en mettant en avant que la sécurité routière, ça touche tout le monde. Voilà. Tout à fait. Et alors du coup, là, le temps que nous arrivions ici à Barjac, nous sommes en direct de Barjac, il y a déjà, je crois, 4 personnes qui se sont fait attraper, mais qui ont accepté ce stage. Alors 4 aujourd'hui, sachant que les derniers éléments que j'ai eu ce midi à peu près, c'était 12 personnes en zone gendarmerie et 5 personnes en zone police. Donc il y a déjà 17 personnes qui suivront ce stage le 4 octobre. Voilà, donc des stages qui permettent justement d'être sensibilisés à la sécurité routière, à la prévention, mais qui ne vont pas perdre de points ni d'avoir de sanctions pécuniaires. Non. C'est on va dire une double chance pour eux. Voilà. On va dire comme ça. Alors, normalement, il y a entre guillemets un mauvais élève qui a tiré un gros lot là. Je crois qu'il était à plus de 100 km/h sur la route, qui devrait arriver dans quelques instants. Nous avons le procureur de la République qui est à gauche, monsieur le préfet qui est à droite. Et du coup, je vais en profiter pour en parler peut-être un petit peu avec la gendarmerie. Alors, qui de la gendarmerie aurait une seconde à m'accorder? Ce qui était, alors du coup, amusant, je sais pas si c'est le mot. Alors si vous voulez éviter de vous retrouver dans une ambulance, respectez la sécurité routière et tout ira mieux. Petit clin d'œil humoristique après tout. Pendant que vous arriviez, monsieur le préfet, sur le site ici, les voitures en face, évidemment, tout le monde a repéré qu'il y avait la gendarmerie. Vous avez eu des appels de phare? Très peu en réalité. J'ai compté parce que c'est tout à fait effectivement instructif. Je crois qu'il y a eu 2 voitures ou 3 qui ont fait un appel de phare sur la vingtaine que nous avons croisée. Merci beaucoup. Non mais c'est parce que ça prêtait à sourire, c'est pour ça. Faire des appels de phare au préfet qui va faire un contrôle routier, je trouve ça amusant. Monsieur de la gendarmerie, capitaine, c'est ça mon capitaine. Dites-nous un peu ce qui se passe ici et l'importance justement de la prévention et du respect justement du code de la route et puis des bonnes pratiques de l'usage de la route. Alors déjà, je commencerai par vous dire qu'il n'y a rien de pire, de plus brutal qu'un accident de la circulation et un accident mortel de la circulation. Parce qu'on ne s'en remet pas, on passe de la vie au néant, d'une seconde à l'autre, et tout est terminé. Et donc contre cela, on peut agir contre cette fatalité. Et la meilleure façon d'agir, c'est de faire bien entendu de la prévention. C'est l'opération en tout cas dans l'esprit que nous montons aujourd'hui. Et de la répression, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Vous voyez ici, on a un contrevenant qui est en alcoolémie délictuelle et qui a en plus commis un excès de vitesse. Donc lui ne sera pas éligible pour cette opération alternative aux sanctions. D'autres le seront. Voilà. Il faut un peu de bon sens quand même. Si la personne qui a un peu tête brûlée entre guillemets fait ce qu'elle veut, c'est son problème. Mais s'il y a une personne qui est responsable à côté et qui elle a du bon sens, je laisse passer un tracteur, qui elle a du bon sens, il faut aussi que l'entourage intervienne, pourquoi pas. Oui, absolument.
Vous voulez parler dans l'habitacle? Dans l'habitacle, absolument, ou quand on revient de soirée, ou quand des fois il y a... Au-delà de ça, je pense que tout conducteur, donc un véhicule, dès lors que l'on conduit un véhicule, on doit être responsable. On ne doit pas compter sur son voisin ni sur les passagers arrière pour être responsable. Dès lors qu'on a son permis de conduire, on a cette possibilité, cette belle capacité qu'on a aujourd'hui à se déplacer, sauf qu'on a aussi un engin qui peut nous tuer et qui peut aussi tuer les autres. D'où l'intérêt de respecter les règles de circulation et à partir de là, s'éviter des problèmes soi-même, mais aussi autrui. Tout à fait, comme vous disiez il y a un instant, on bascule de la vie normale à la vie où tout s'arrête en fraction de seconde. En une fraction de seconde. C'est pire qu'une maladie incurable. Voilà. D'où il faut vraiment prendre conscience de cela et se dire que la sécurité routière, ce n'est pas qu'un détail. On doit vraiment prendre en compte ce paramètre à chaque instant, au quotidien, dès lors qu'on prend le volant, mais pas forcément le volant d'une voiture. Ça peut être le volant d'un camion, un vélo, une trottinette. Quel que soit le moyen de locomotion, et même en qualité de piéton, vous devez aussi être vigilant. Alors je ne sais pas si c'est le champion du monde qui arrive là à l'instant, mais c'est bien possible. Le championnat du monde, c'est pas sur la route. Non, mais quand je dis champion du monde, c'est dans le mauvais sens. Hein. Non. Et puis c'est surtout pas un critère de qualité sur ce coup-là. J'en aurais été informé par téléphone. Donc, non, c'est simplement un contrevenant à la vitesse, tout ça. Donc ça, c'est pas celui qu'on attendait là qui. Ah non, le monsieur qui est sous alcoolémie est pris en compte. Il est dans le véhicule. Il est en charge. Il est dans le véhicule. Donc lui est à plus d'un gramme avec 130 km/h pour 90 pour ce qui concerne l'excès de vitesse. Ouais, voilà. Quand je dis champion du monde, c'est bien entendu, on s'était compris dans le mauvais sens du terme. Alors, dans les bonnes... non, mais bon, voilà. C'est fructueux aujourd'hui, ça arrive. Quand on a comme ça donc des personnes qui se voient proposer justement cette alternative, il me semble qu'aujourd'hui ça a plutôt bien fonctionné. Vous en avez eu 4 sur le site ici, hein, c'est ça? Ah non, beaucoup plus. Là, on doit osciller autour de 10 maintenant. Plus de 10 infractions depuis le début du service. Avec celle-là, je pense qu'on est plus aux alentours de 15 que de 10 en fait. D'accord, écoutez, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sans filmer les visages des gens et sans filmer Merci. Sans filmer. Alors. Donc là, bonjour, que se passe-t-il tout de suite? Bien, ce contrevenant a été pris en excès de vitesse, à la vitesse retenue, observée de 130 km/h. Celui-ci là? Voilà. Ah d'accord, ok. Ah oui. Donc il ne sera pas éligible aux mesures qui vous ont été exposées précédemment. D'accord, alors je vais passer sur ce cas, parce que c'est un cas. Du coup, cette opération, vous pensez que ça va avoir du sens justement, que les personnes vont être sensibles, entre guillemets, à cette... c'est pas une faveur du tout, parce que c'est un délit, mais à cette prise de conscience, à cette sensibilisation, qui est une nouvelle forme de sensibilisation, justement, avec ce stage. On est sur la frange contraventionnelle, donc on n'est pas sur la frange délictuelle, parce que la partie des infractions délictuelles qui sera faite préalablement ne sera pas concernée par ce stage. Elle devra s'acquitter de ses amendes. En revanche, pour la partie contraventionnelle, je dirais que ici, on est là en fait globalement pour lutter contre les accidents sur la route. Dans tous les accidents de la route, il y a une part de fatalité petite et une part de responsabilité, en général, plus ou moins grande. On est là pour travailler sur la part de responsabilité. Donc, aujourd'hui, on travaille sur cette part de responsabilité à travers la pédagogie, à travers des mesures qui doivent permettre à tout le monde de bien comprendre ce qui se passe, mais sans perdre de vue quand même la nécessaire peur du gendarme, qui est toujours salutaire. Parce que quand on s'égare ou quand on se laisse aller, ce qui peut arriver à des vitesses légèrement supérieures et qu'on a tendance parfois à oublier le code de la route, enfin les réglementations de la route, eh bien,
à ce moment-là, il doit y avoir des petites lumières jaunes, non seulement la sécurité naturellement, mais aussi la peur du gendarme. Ça peut servir. Donc voilà, ce stage s'inscrit un petit peu dans cette optique-là. Alors là, ce stage est proposé aujourd'hui. Ça va durer un peu dans le temps pendant quelques semaines ou c'est entre guillemets une offre du jour? C'est pas une offre du jour, c'est une offre qui va durer quelques jours, de l'ordre d'1 à 2 semaines. Et puis après, le stage proposera un nombre limité de places pour les contrevenants qui se seront donc trouvés dans cette frange contraventionnelle. Et une fois qu'on aura atteint cette limite de place possible liée à des considérations logistiques, eh bien voilà, les autres rentreront dans le droit commun. Tout à fait. Donc, on rappelle juste, attention, c'est pas un cadeau, hein, c'est quand même c'est une sanction. Comment dire, c'est étroit comme marge de manœuvre pour pouvoir bénéficier justement de ceci. L'idée, c'est pas de faire des excès de vitesse ou autre problème qui amène une contravention, mais surtout l'idée, c'est de sensibiliser. Et puis, ça se fait à Montroda, et Montroda n'est pas par hasard non plus. Non, alors ce choix de Montroda a été fait en amont, bien en amont, donc ça contribue à, si vous voulez, quelque part à l'aspect pédagogique de cette mesure, à faire comprendre donc aux gens que toute infraction grave peut générer des accidents de la route et donc des drames dans toutes les vies humaines. Donc je pense que grâce aux témoignages qui seront dispensés dans le cadre de ce stage, ça permettra aux contrevenants, même légers, de prendre en compte et de prendre conscience de la dangerosité de comportements déviants sur la route. Et le but du jeu, bien sûr, comme vous l'avez soufflé, c'est que ces personnes sont non pas ambassadrices, parce que c'est pas un titre honorifique, mais au moins répandre la bonne parole et disent là, quand même, j'aurais jamais imaginé qu'il pouvait se passer ça d'une seconde à l'autre. Oui, absolument, parce que quand vous avez un gendarme qui vient vous dire monsieur, c'est mal de rouler trop vite et qui vous met une amende, naturellement, on n'est pas content et on paye l'amende. Mais si vous avez quelqu'un qui vient et qui a lui-même subi, voire été l'auteur d'un accident de la route, qui vous explique tout le drame que ça a entraîné dans sa vie, dans la vie de sa famille, de ses enfants, etc. Là, je pense que la prise de conscience est plus forte et le message est plus intéressant. Merci mon colonel, c'est ça, je me trompe pas. Merci mon colonel. Alors merci beaucoup, nous étions en direct ici devant nous le procureur de la République, monsieur le préfet, et puis des personnes qui se sont fait attraper parce qu'elles ont fait des excès de vitesse. Voilà, vous l'avez bien compris. Avant tout, respectez le code de la route, on ne le dira jamais assez. Je dirais pas que de temps en temps on fait pas une petite boulette, ça peut arriver. Et puis justement, ce qui est proposé quand on se fait attraper, ce qui est proposé là maintenant sur des petits délits, c'est des alternatives justement sur lesquelles on peut avoir un stage qui vous est proposé, un stage de sensibilisation au danger de la route, et c'est un stage qui vous évite justement de perdre des points et qui vous évite aussi une sanction pécuniaire. Voilà. Alors écoutez, je vais vous rendre l'antenne sur ces images. Merci de nous avoir suivis. Bien entendu, plus que jamais, relayez ce reportage, faites passer le message. C'est important. Alors évidemment, c'est jamais, comme on le disait tout à l'heure, la peur du gendarme, c'est le chat et la souris. On a tous un petit peu joué un jour, on va pas se mentir. Mais l'idée, c'est quand même en Lozère ici, qui est quand même un département qui est assez dangereux d'un point de vue conduite. Vous le savez pourquoi, avec tous les virages et puis en hiver surtout. Voilà, respectons tous le plus possible les consignes de sécurité routière. Voilà, messieurs, dames, passez une très très bonne fin de journée sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Et puis voilà, c'est pour éviter de souffler dans le ballon. Respectez tout. Bonne journée à vous. Allez, à bientôt.